Au début, on voit un jeune garçon, Touya Mochizuki, assis avec son dieu. Le dieu lui dit que tu es mort par erreur à cause d'une de ses actions. Le garçon a l'air si calme et le dieu est impressionné par Touya. Il lui dit alors que je peux le faire revivre, mais qu'il sera envoyé dans un autre monde que la Terre. Touya accepte à la condition qu'il emmène son smartphone dans un autre monde. Ainsi, le dieu l'envoie dans le monde magique avec son smartphone qui a de nouvelles fonctions selon le nouveau monde. Plus tard, Touya se réveille dans une forêt et apprend que c'est le nouveau monde. Sans connaître le chemin, il commence à voyager vers une montagne. Pendant ce temps, il reçoit un appel de Dieu qui lui dit qu'il a mis une nouvelle carte dans son téléphone pour qu'il puisse trouver le bon chemin. Après, il marche un peu. Au cours de la marche, une cadence s'arrête sur son chemin et un gentleman en sort. L'homme semble étonné par les vêtements de Touya et lui demande de lui vendre ses vêtements inhabituels pour une grosse somme d'argent. Touya accepte. L'homme l'emmène donc dans son grand magasin de vêtements en ville et donne à Touya de nouveaux vêtements. Après avoir acheté ses vêtements, il indique à Touya l'auberge de la Lune d'Argent où il peut séjourner. Touya commence à marcher vers l'auberge. Mais en chemin, il trouve deux sœurs jumelles nommées Else et Linz, en grand danger. Les sœurs ont été importunées par deux vauriens. Touya les sauve en battant facilement ces voyous avec la magie donnée par Dieu et leur donne une pièce d'or. Par la suite, il apprend que les sœurs vivent aussi dans l'auberge de la Lune d'Argent. Elles emmènent donc Touya à l'auberge où il décide de travailler avec elles. Le lendemain, ils sont chargés d'enlever les cornes de 5 loups. Elles abat un loup avec son sort magique et cela surprend Touya. Plus tard, il demande aux sœurs de lui apprendre à lire et à écrire, ainsi que la magie. Linz lui montre alors des pierres magiques grâce auxquelles elle peut utiliser la magie. De plus, elle dit que personne ne peut utiliser toutes les pierres magiques, même elle-même. Mais lorsque Touya essaie, il utilise toutes les pierres avec succès, laissant les sœurs stupéfaites. Puis il utilise la magie nulle pour voyager dans des endroits éloignés. Plus tard, à l'auberge, la cuisinière vient les voir et leur demande s'ils connaissent de nouveaux plats à ajouter au menu. Touya leur présente alors la crème glacée et leur donne également la recette pour la préparer. D'ailleurs, c'est lui qui fait la crème glacée. Et après avoir goûté, tout semble très délicieux. Et ils ont tous remercié Touya. Mais Touya dit que c'est pour le remercier de lui avoir appris la magie. Épisode 2, Touya, avec Else et Linz, se rend dans une autre ville. En chemin, il leur raconte toute son histoire. Il a été tué par erreur par Dieu et il m'a envoyé ici avec des capacités spéciales et un smartphone. Après être arrivé là, Touya suggère de trouver un hôtel pour passer la nuit. Et ils discutent de certaines de leurs affaires de travail là-bas. Plus tard dans cette ville, il voit une foule de gens. Quand il la vérifie, il voit une fille portant une tenue étrange qui fait face à des bandits. Elle en défait beaucoup mais s'arrête pour une raison inconnue. Alors Touya et les sœurs jumelles battent les bandits. Et s'enfuient, emmenant la fille loin d'ici. Arrivée dans un endroit sûr, la fille leur dit qu'elle vient d'Echen et qu'elle s'appelle Yao Kokono. De plus, elle a perdu son bagage de voyage. Ils l'emmènent donc à leur hôtel et lui servent à manger. Elle leur explique qu'elle voyage pour améliorer ses compétences en arts martiaux. Et elle se rend maintenant à la capitale royale pour vérifier sa force. Comme ils devaient tous aller à la capitale royale pour remettre une lettre. Ils se rendent donc tous ensemble à la capitale royale. Accent aigu fait courir les chevaux et les emmène à leur destination. En chemin, Linz donne un livre de magie à Touya et lui en dit plus sur les éléments et la magie. Il essaie donc un nouveau tour de magie pour obtenir les objets proches et obtient le ruban attaché aux cheveux de accent aigu. Tout à coup, ils ressentent quelque chose d'étrange à l'endroit où ils se trouvent. Et ils sont confrontés à des hommes lézards. Ils ont tué beaucoup d'entre eux mais une personne suspecte les rappelait avec un sort magique. Alors Touya l'a fait tomber avec la magie et l'a attrapé. Et nous apprenons que cette personne a attaqué la famille royale. À ce moment-là, ils entendent une fille nommée Su pleurer. Puis ils trouvent un vieil homme gravement blessé dans la voiture à cheval. Touya guérit sa blessure avec de la magie et il le remercie beaucoup. Nous apprenons alors que la fille qui pleurait est la fille du roi et que la personne blessée est son majordome. Elle les emmène ensuite au palais du roi où le roi semble très reconnaissant envers Touya.
Il lui dit alors que sa femme a perdu la vue à cause d'une maladie. En réponse à cela, Tuya décide de récupérer ses yeux avec sa magie. Plus tard, il réussit à récupérer ses yeux. Cela rend le roi plus heureux. En récompense, il leur donne 40 pièces de platine et des badges spéciaux qui les aideront à franchir les points de contrôle. Après avoir remis la lettre, il quitte le palais royal. Par la suite, Y semble si impressionnée par la bravoure de Tuya qu'elle décide de poursuivre sa mission avec eux. Linz et Elz l'accueillent dans leur guilde et lui disent qu'ensemble nous allons accepter les missions et les mener à bien. Épisode 3, à la capitale royale, Tuya apprend à connaître les différentes races qui y sont présentes comme les demi-hommes, les elfes, les nains et les hommes-bêtes. Après cela, Linz suggère de faire quelques courses avant de rentrer. Ils sont tous d'accord. Mais avant qu'ils ne puissent entrer dans un magasin, Tuya voit une petite fille renard sans défense nommée Arma qui pleure. Elle lui dit qu'elle est séparée de sa sœur aînée. Tuya l'aide alors à retrouver sa sœur. Plus tard, ils décident de se réunir à l'auberge pour faire du shopping. Tuya semble porter un long manteau et dit que cela aide les magiciens. Puis Tuya fabrique un jeu de shogi avec un morceau de bois et 2 hommes y jouent pendant que Y et Linz reviennent des courses. Elle prépare un plat spécial. Puis elle demande à Tuya de livrer le plat au roi. Cependant, Linz et Tuya apportent le plat au roi. La fille du roi, Su, apprécie le délicieux plat et Tuya a également offert un jeu de shogi au roi. Le roi essaie donc de jouer au shogi avec Tuya. Même Su agace Tuya en disant qu'elle veut jouer elle aussi. Le roi joue au shogi jusqu'à la nuit avec Tuya. Le lendemain, les sœurs jumelles, Y et Tuya, sont vues à la guilde de la capitale royale où elles acceptent une mission consistant à vaincre un chevalier. Ensuite, elles se rendent auprès du chevalier et le combattent. Après l'avoir vaincu, Tuya cherche avec la magie pour qu'il trouve un trésor dans la ruine mais il trouve une chose d'autel. Ils l'atteignent et celui-ci apparaît comme un monstre magique, qui semble difficile à vaincre. Mais ils parviennent à le vaincre. Mais il se régénère et blesse gravement Elz. Tuya utilise instantanément un sort de guérison pour la soigner. Puis Tuya propose de briser sa pierre magique. Lorsqu'ils le font, le monstre meurt. Par la suite, ils vont voir le roi et lui racontent toute l'histoire. Il envoie alors une équipe d'enquêteurs sur place pour conclure l'affaire. Tuya lui dit alors que les ruines souterraines sont détruites. Mais il y a pris des photos. Il les montre au roi. Celui-ci semble alors inquiet. Et dit que Tuya l'étonne toujours. Cependant, il a donné quelques copies de cette photo au roi pour que l'équipe puisse avoir une certaine facilité à enquêter. Après cela, Tuya, Linz, Elz et Y quittent le palais royal et Tuya dit qu'ils iront à la chasse au trésor un autre jour. Et maintenant, ils doivent résoudre cette affaire. Puis Tuya utilise un sort de porte pour l'emmener à l'auberge où un agent de sécurité l'a vu arriver avec la magie et s'étonne. Plus tard, le roi rencontre Tuya et lui dit que le dieu l'a peut-être envoyé vers lui pour l'aider. Tuya lui pose des questions sur la terre. Le roi lui dit que son frère souffre et qu'il a été empoisonné pour capturer la majesté. Cela rend Tuya plus inquiet. Épisode 4, en chemin, le roi explique à Tuya que quelqu'un a empoisonné mon frère pour s'emparer de la majesté. De plus, quelqu'un essaie de la voler en épousant la princesse Yamina, la fille cadette de mon frère. Puis ils atteignent la capitale royale. Où ils rencontrent un serviteur, le comte Basla. Tuya le soupçonne de l'affaire. Le roi veut qu'il guérisse son frère du poison. Il l'emmène donc auprès de son frère. La princesse Yamina tombe rapidement amoureuse de Tuya, qui réussit à le guérir du poison. Le frère du roi le remercie chaleureusement. Puis il commence l'enquête. Il apprend qu'il a été empoisonné par le vin apporté par la dame ambassadrice, qui était la fille dont la petite sœur a été aidée par Tuya. Tout le monde suppose donc qu'elle a donné le poison au frère du roi mais. Avec une grande intelligence, Tuya conclut tout et ordonne à tout le monde de se rassembler dans la salle à manger. Quand ils arrivent tous, il dit que le coupable est parmi nous. Le comte Basla dit que l'ambassadrice est la coupable car elle a apporté le vin mais Tuya le nie et donne un verre de vin au roi, il le boit et on suppose que le vin n'avait pas de poison. Puis il donne le vin dans le verre du frère du roi au comte Basla et il est révélé qu'il avait placé le poison dans le verre. Puis le roi le capture.
Après cela, Touya se voit servir du thé tandis que la princesse Yamina le regarde fixement et proclame soudain qu'elle veut l'épouser. Tout le monde est d'accord mais Touya semble confus car elle n'avait que 12 ans. Mais leurs fiançailles sont fixées. Plus tard, le dieu lui adresse ses meilleurs vœux pour les fiançailles. Le lendemain, la princesse Yamina vient les voir et leur dit qu'elle veut rejoindre leur guilde et effectuer des missions, et qu'elle a été autorisée par le roi. Ils partent donc tous en mission où Yamina crée un loup grâce à sa magie. Mais ils sont confrontés à des singes géants. D'une manière ou d'une autre, ils les tuent tous collectivement. Puis Touya dit que toutes les filles qui l'entourent sont mignonnes. Plus tard, Touya lance l'une des plus dangereuses formules magiques devant Yamina. En conséquence, un tigre magique blanc apparaît et l'oblige à lui transférer son énergie. Mais lorsque Touya touche le tigre, celui-ci tombe et devient son fidèle esclave. Touya lui donne alors un nom qui est Kohaku. Kohaku dit qu'il sera toujours avec lui mais Touya se sent bizarre en faisant cela. Puis le tigre prend l'apparence d'un joli chat. Yamina le porte instantanément en disant que c'est un chat mignon. Après cela, Elz, Linz et YAE viennent et s'arrachent le chat. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.